1,8 milliard de dollars, l'écart est énorme. Et pourtant, il y a autant d'Algériens que de Marocains à l'étranger. Peut-être qu'il y a plus d'Égyptiens. Les Égyptiens, attention, l'immigration égyptienne, elle est beaucoup plus dans les pays du Golfe. Dans l'Irak, le Koweït, le Saoudi, le Qatar, les Émirats, ils sont très nombreux là-bas. Et c'est une très vieille immigration. Mais par contre, l'immigration algérienne, on peut la comparer à l'immigration marocaine. Il y a autant d'Algériens à l'étranger que de Marocains à l'étranger, notamment dans des pays développés comme la France. Nous sommes la première communauté à l'étranger, la première communauté d'immigrés, la première communauté étrangère. Nous sommes aussi nombreux au Canada. Nous sommes pratiquement aussi nombreux que les Marocains, si ce n'est un petit peu plus que qu'au Canada. Je ne sais pas les derniers chiffres sur la communauté marocaine, mais je sais qu'il y a plus de 100 000 Algériens en ce moment au Canada. Donc, on a fait les États-Unis. Bon, les Marocains sont plus nombreux que les Algériens en Belgique ou en Hollande ou là même en Allemagne, mais ça s'équilibre en Suisse et ailleurs. Donc, nous sommes aussi nombreux. Nous sommes aussi nombreux. On parle de entre 6 à 7 millions d'Algériens qui habitent à l'étranger. Je parle d'Algériens qui sont partis à travers les premières générations d'immigrés, à travers les descendants de ces immigrés. Quand on parle d'immigrés algériens, même on doit comptabiliser même celles et ceux qui ont été naturalisés, qui ont pris la nationalité française, canadienne, la britannique ou là ailleurs. Il y a en tout presque 7 millions d'Algériens qui habitent à l'étranger, ou là qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Au moins 2,5 millions qui sont nés en Algérie, qui sont partis à l'étranger. Minimum 2,5 millions, ça c'est sûr. 7 millions si on compte plusieurs, les descendants, les enfants des mariages mixtes, etc. Ou là, ceux qui ont un ascendant, ou là, ceux qui sont descendants, qui ont un ascendant algérien, une mère ou là, un papa algérien. Donc, c'est des chiffres qui demeurent difficiles à confirmer, à vérifier. On est toujours dans une sorte d'approximation, mais on est assez proche de la réalité parce que l'immigration en Algérie, c'est quelque chose de très important et chaque année, des milliers et des milliers de personnes veulent quitter le pays. Donc, on a l'une des diasporas les plus importantes et les plus brillantes du monde, sur la diaspora algérienne. Par rapport à la diaspora égyptienne ou la marocaine, dans un pays comme la France par exemple, les médecins c'est des Algériens, les ingénieurs par les Algériens, les restaurateurs les Algériens, les hôtels les Algériens, et malgré cela, les envois de la diaspora algérienne sont faibles par rapport à la diaspora marocaine et égyptienne, pour la simple raison que nous avons deux gros problèmes qui empêchent notre pays de profiter de cette diaspora. C'est-à-dire, vous imaginez la diaspora algérienne pouvait faire comme la diaspora marocaine, elle envoyait via le circuit, parce que là on parle de remise migratoire via le circuit bancaire, mais via tout ce qui est informel, c'est-à-dire les Marocains ils battent tout par leur banque, par les banques, les Égyptiens ils battent tout par la banque, Western Union, MoneyGram, mais aussi par des filiales de banques, des banques internationales, ou là des banques égyptiennes ou la marocaine installées à l'étranger. D'ailleurs c'est pour ça on va le souligner, il n'y a pas de banque algérienne installée à l'étranger, ce qui explique que les Algériens, les 1,8 milliard de dollars d'envoi chaque année, de cette année 2021, ne reflètent pas le poids économique réel de la diaspora algérienne. Les Algériens peuvent envoyer entre 10 jusqu'à 15 milliards de dollars si on avait un circuit bancaire structuré qui pourrait réellement un circuit bancaire structuré qui pourrait réellement garantir la traçabilité de ces fonds. Avec comme je note 10 à 11 ou 15 milliards de dollars d'envoi, c'est énorme. C'est des chiffres d'affaires. Et mis à part Sonatrach, il n'y a aucune entreprise étatique ou aucun groupe économique en Algérie qui fait un chiffre d'affaires de 10 ou de 15 milliards de dollars. Donc, si réellement tout l'argent que la diaspora algérienne possédait et envoyait au pays ne passait pas par le circuit informel et passait par le circuit bancaire, l'État algérien aurait pu récupérer une manne financière importante avec laquelle il aurait pu, comme au Maroc, comme en Égypte, renforcer les réserves de change, développer des infrastructures publiques, financer des projets de développement économique. L'Algérie ne profite pas. On a deux problèmes. Le taux de change. Et voilà, chez les Algériens, ils ne battent par la banque. Parce que le taux de change sur la banque, il n'a rien à voir avec le taux de change dans le marché parallèle. La banque, il y a 160 ou la 162. Le parallèle, il y a 210, la 215. Et donc il y a une base parallèle. Mais qu'est-ce que il a un taux de change qui est inférieur à celui qui est dans la réalité. Et là, encore une fois, il faut laisser la politique du taux de change, il faut absolument la revoir, puisqu'on est en train de dévaluer le dinar, ou on le dévalue réellement et on le ramène à sa véritable valeur réelle, ou on fait du dinar une monnaie convertible et on essaie le marché d'échange, la loi de l'offre et de la demande, déterminer sa véritable valeur. Mais tu dis que le dinar 160, 1 euro, ça fait 160 ou 165 dinars, ou après 1 euro, il dit 215 ou 212 ou jusqu'à 220, je connais pas les mal banque. Aucun Algérien ne va aller voir les banques. Mais ils ne vont Western Union, ils ne vont pas MoneyGram. Ils vont tous privilégier le marché parallèle. Ça, c'est un problème qui, le taux de change, c'est une catastrophe. L'Algérie gère la monnaie comme si
C'est un parti, le FLN ou la du LND. Toujours les années 70, tout est planifié, tout est dirigiste. Non, il y a où vous libéralisez les taux de change, ou vous laissez le taux de change, mais vous pensez à un autre produit d'attractivité pour pousser les Algériens à envoyer l'argent via les banques. Le Maroc, par exemple, un nombre des banques étrangères marocaines, en France, en Pays-Bas, là où il y a, dans tous les pays où il y a une importante diaspora marocaine, tu trouves des banques marocaines. Les banques marocaines ont une stratégie. Quand tu envoies, par exemple, ton argent vers le Maroc, les frais d'envoi sont pas chers, sont pratiquement à des prix très très bas par rapport aux prix pratiqués par les autres institutions financières, ou ce qu'on appelle des produits d'épargne. Et dans des produits d'épargne, l'Égypte, par exemple, elle a fait cette stratégie. L'Égypte, elle a fait pas mal de produits bancaires destinés uniquement à la diaspora égyptienne, qui permet à cette diaspora d'acquérir des produits bancaires, d'ouvrir un certain nombre de comptes bancaires, des produits d'épargne, des bons de caisse, des bons de trésor, des actions dans des entreprises publiques. Il y a énormément de produits bancaires que tu peux dédier uniquement à la diaspora. L'Égypte l'a fait. En Égypte, ça marche très bien. La preuve, la diaspora égyptienne, 31,1 milliards de dollars. C'est pratiquement le chiffre d'affaires de Sonatrach. Les Égyptiens de l'étranger ramènent à leur pays ce que la Sonatrach ramène comme argent à l'Algérie. Vous imaginez combien c'est important. Les produits, l'expérience égyptienne, elle est hyper intéressante, elle est encore plus intéressante que l'expérience marocaine. Parce que l'expérience marocaine, elle s'appuie uniquement sur un réseau bancaire bien développé à l'étranger. L'expérience égyptienne, elle s'appuie sur une politique de produits bancaires et de produits d'épargne qui attire les Égyptiens de l'étranger. C'est-à-dire, on propose aux Égyptiens de l'étranger de prendre des actions, d'acheter des bons de caisse, de participer, d'avoir des produits bancaires qui leur est destinés, qui leur est proprement destiné. Par exemple, des prêts hypothécaires, des certificats de dépôt rémunérés en devises ou en monnaie locale, des bons de caisse rémunérés en devises ou en monnaie locale, des comptes courants rémunérés ou non en devises ou en monnaie locale. Il y a un certain nombre de produits que les Égyptiens ont proposés aux Égyptiens à l'étranger qui sont très différents des Égyptiens qui habitent en Égypte, ce qui est normal. Un Égyptien à Masr n'a pas le même pouvoir d'achat, il n'a pas le même rapport à l'argent qu'un Égyptien qui habite à l'étranger et qui gagne sa vie en devises. Donc l'Égypte a compris ça. Elle a fait une technique de proposition de plusieurs produits d'épargne et ça rapporte de l'effet. Ils ont gagné des choses. Ils ont gagné beaucoup parce que 31, presque 32 milliards de dollars d'envoi, de transfert de fonds de la diaspora égyptienne vers son pays natal, l'Égypte, c'est énorme. Encore une fois, c'est presque le chiffre d'affaires de Sonatrach. C'était plus que le chiffre d'affaires de Sonatrach en 2020. Les Marocains sont en train de progresser. Une augmentation de 40%. Ils ont aussi des produits d'épargne intéressants pour la communauté marocaine à l'étranger. Il y a une politique de valorisation de la communauté marocaine à l'étranger qui n'a rien à voir. Le gouvernement marocain, il fait tout pour casser les prix des billets d'avion. Il fait tout pour offrir des facilitations par bateau, etc. pour permettre aux Marocains de l'étranger de rentrer le plus souvent possible dans leur propre pays et d'investir dans leur propre pays parce qu'il sait très bien que ces Marocains à l'étranger lui rapportent de l'argent. Lui, quand il casse les prix, la Royal Air Maroc, ou là il casse les prix des bateaux, ou là il casse les prix, ou là il offre des facilitations pour l'accès du territoire marocain, y compris pendant la pandémie, elle a bel oublié un retour sur investissement. La preuve, on a 11 milliards de dollars. Et c'est important. 11 milliards de dollars, et c'est le budget de l'armée algérienne, c'est le budget du ministère de la Défense en Algérie. Donc, malheureusement, c'est le contraire. La diaspora, l'espace aérien il est fermé, l'espace maritime il est pratiquement fermé, il n'y a que quelques bateaux. L'accès au territoire il est compliqué. À l'ambassade, pas de banque algérienne à l'étranger, alors que ça fait depuis 2013-2014 qu'on dit que le gouvernement algérien voulait encourager la BEA, elle devait installer une filiale à Paris. Ça fait depuis 2014-2015, rien n'a été fait. Nous avons deux banques à l'étranger. Nous avons la BIAT à Paris, avec laquelle je suis en procès. Nous avons remporté le premier procès qui n'a jamais servi de passerelle et d'intermédiaire entre la communauté algérienne en France et l'Algérie. Nous avons une banque à Zurich en Suisse que nous n'avons jamais su, parce que c'est des banques d'affaires. Le régime algérien les utilise uniquement des banques d'affaires pour assurer ses opérations d'importation et ses transactions au niveau du commerce international. Mais nous n'avons jamais pensé à développer un établissement financier pour la diaspora algérienne, pour lui proposer des produits bancaires et des produits d'épargne, pour la convaincre de mettre de l'argent dans son pays, ou de miser sur son pays, et pour attirer de ces fonds. Ce sont des fonds importants, ce sont des fonds avec lesquels on peut créer des emplois et financer des activités économiques.
Et pourtant, des pays que je vois, le Maroc et l'Égypte, sont en train d'avancer. On a maintenant dans le circuit bancaire 1,8. La majorité des fonds, moi, je pense que les Algériens envoient chaque année minimum 10 milliards de dollars, qui met l'équivalent de 10 milliards de dollars, comme les Marocains, et des villages en Kabylie et Jema'a, où tout a été construit par la diaspora kabyle à l'étranger. Je connais des villages en Kabylie, Djama, Lakhlid, Koulish, construits par les Kabyles à l'étranger. Et dans plusieurs régions. Puis Maskar, il y a une belle, Sikh, par exemple, il y a une belle communauté d'Aoulad Sikh, Maskar, il y en a fait les États-Unis d'Amérique, je les ai rencontrés aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de projets ont été faits Sikh grâce à cet argent qui provient des Algériens des États-Unis d'Amérique. Etc. Je peux vous donner, je vais en France, les Mozambiques, il y a énormément de passerelles, mais ça reste informel. Au Dramadou, mais j'allais le fisc algérien, mais j'allais l'État algérien, mais j'allais les banques algériennes. Donc le trésor public du pays n'en profite pas. Donc l'intérêt général du pays, il est totalement bafoué. Tout ça parce que nous n'avons pas une infrastructure économique, nous n'avons pas un système économique intelligent, à savoir une bonne gestion du taux de change et un bon tissu bancaire moderne avec une politique de produits d'épargne, une politique d'épargne exclusivement destinée à la diaspora algérienne à l'étranger. Si on peut appliquer cette nouvelle politique, vous allez voir qu'on pourra faire aussi bien que les Marocains, peut-être pas aussi bien que les Égyptiens, mais on pourra faire aussi bien que les Marocains très rapidement. On va mettre le trésor public l'équivalent de 10 milliards de dollars. On va ainsi diversifier les recettes de devises du pays. Parce que pour le moment, les seules recettes de devises du pays, c'est le pétrole et le gaz. 96 à 98% des recettes de devises du pays, ce sont le pétrole et le gaz et leurs produits dérivés. Les dérivés directs ou indirects, comme les engrais ou certains produits industriels qui ont comme composant, comme intrants, des produits industriels fabriqués à partir du pétrole et du gaz. Donc 98%, entre 96 et 98. Le cas de 10 milliards de dollars les caisses de l'État, comme les Marocains, on aurait diversifié les